Donc Vergogne qui est un petit village de pêche de montagne, petit village. Tout est relatif, hein, il est quand même marqué sur la carte, donc ça reste un axe important au niveau du commerce. Ça reste aussi une cité bien lucrative. Donc il y a surtout un comment ça s'appelle un port en eau profonde qui vous permet de faire accoster votre brique sans avoir à déposer chaloupe en mer. Donc c'est dans une ambiance assez détendue où pour le coup vous n'êtes pas recherché, on ne vous court pas après, vous avez eu le temps de vous remettre de vos idées bien entendu. Ce voyage en mer depuis San Felipe. Est-ce que vous aviez fait un commerce, acheté un truc ou vous êtes parti Fissa? De San Non, Felipe? Ouais. Non, de Non, on était San Teodoro parti. même. De San Teodoro, non, on était parti à l'arrache. Ok. Euh, donc une fois que vous êtes arrivé bien à quai, tranquillement, vous êtes prêt on à... a, on Oui, n'avait pas trouvé. Il me semble qu'on avait mis quelque chose genre. C'était pas des. Ah, c'est pas des poteries ou, ça ou, devait ou être de, des trucs de mode, ça devait être de des San sortes. Felipe à San Teodoro, ça. Ah non, de San Felipe, ouais, non. Non. Ouais, mais pas de San Teodoro à Vergogne. Du coup, une fois que vous êtes prêt à quitter le navire, tu as Diego qui vient vous rejoindre d'ailleurs. Il s'attend, ou au moins qu'il y ait la présence d'Alan avec toi, puisque bon, c'est lui qui prend, il pèse. Hmm. Et il revient sur ta décision. Il fait, bah écoutez, capitaine, j'accepte votre décision. Je ferai ce qu'il faut pour mener le navire et l'équipage des bonnes eaux. Et néanmoins, je vous laisse voilà, la possibilité de changer d'idée si jamais c'était nécessaire. J'attendrai une semaine ici à quai. N'hésitez pas à envoyer coursier, pigeon, que sais-je, pour me prévenir si jamais vous souhaitez changer d'avis. De toute façon, les hommes sont fatigués. Nous avons cravaché depuis maintenant quelques semaines. Et il va être temps pour eux de se reposer. Une petite semaine ne fera pas de mal. Même si voilà, l'équipage risque de faire tâche, sans mauvais jeu de mots, dans le décor. Est-ce Je pense que c'est vraiment pas une mauvaise idée nécessaire? de faire relâche pendant une semaine. Est-ce vraiment nécessaire qu'il reste une semaine à quai comme ça? Euh, Il y a aussi quelques. Ça se voit pas trop, mais en fait, il y a quelques réparations et quelques menus éléments. Il y a des petits cordages à changer. Il y a ça. Les bateaux, quand. Faut penser qu'il y a pratiquement un tiers du temps qu'il faut passer en cale sèche ou en réparation. Donc Ah, ah, je là, me on a. disais, cale sèche, enlevez-moi toutes ces coques et ces moules. Eh Alors, ben écoute, ici, il n'y aura pas qu'elle sèche, mais ouais, il y a les cordes qui se détendent, les voiles qui se percent. c'est toi le capitaine, je me fie à ton expertise. Je pense que la semaine est pas de trop pour ça. Non, Pas plus. c'est dans les Voilà, meilleures conditions, hein. exactement. Je leur lance une petite bourse assez bien remplie, puis profitez-en pour boire quelques coups à notre honneur. Il passe la bourse dans la main gauche et puis tend une main vers toi. Arrêtez un honneur, monsieur. Il veut me serrer la main en fait, c'est ça? Oui. D'accord, bah je lui serre la main. Petit hochement de tête, voilà, il fait sa propre, net, précis. Et puis, il va donner à nouveau des ordres, simplement en vous laissant et reprenant son rôle, son nouveau rôle même. Je pense qu'il y a nécessité de le faire en bonne et due forme avec un contrat et une lettre de charge par Oui, rapport bah, à ça, disons disant que que voilà, t'avais je préparé ça pense qu'on a pendant eu le le temps de le voyage. faire, voilà. Linton, si nous avons besoin de te joindre, euh, je pense qu'il serait peut-être bien que tu reviennes, que tu restes dans les eaux, peut-être aux alentours, que tu repasses par des ports, en tout cas des ports régulièrement, certains ports régulièrement. Oui, 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 ça peut s'envisager, effectivement. Nous n'avons pas encore décidé exactement dans quel genre de vie nous allons mener, mais je pense que rester assez loin de les compagnies commerciales à Tabienne sera déjà une bonne chose.
HRP, comment tu fais pour garder le contact avec un navire comme ça? Le téléphone, ça n'existait pas à l'époque. Et non, pigeons non plus. Enfin, pas pour Bah, les navires. T'as des, en fait, tu l'envoies au port d'attache. En fait, les bateaux sont enregistrés, ont un port d'attache, et comment ça s'appelle, la capitainerie se charge de les distribuer. Donc en fait, D'accord. en gros, ce qu'on peut dire, enfin, j'imagine, ça peut être intéressant de les enregistrer à San Cristobal, parce que c'est quand même un gros port. Et en fait, il y aura juste n'est pas sous le contrôle de la montagne, donc ça évite enfin, que la montagne puisse interférer là-dedans. Et ça, c'est quand même un assez gros port, donc c'est toujours facile de mettre une lettre dans un bateau et quand le bateau il passe à Saint-Cristobal, il le laisse à l'amirauté, quoi. Par contre, il faudra juste avoir la conscience du temps, quoi. C'est sûr que Ouais, ça c'est se fait ça. pas, ça sera pas tout de suite, quoi. Les voyages, les meilleurs coursiers, là, ouais, les bateaux, tout ça. Si par exemple vous en avez besoin là, vitement, ça peut prendre entre 3 semaines à un mois, quoi. Ok. Et encore. À la distance San Cristobal-Vergogne, par exemple, ça va, quoi. C'est l'affaire de peut-être 2-3 jours, ouais, 3-4 jours. Je sais pas, je m'y connais pas assez en navigation. Ouais, comme ça, ouais. C'est ça la louche. Du coup, vous prenez congé. Vous laissez derrière vous l'équipage. Vous avez le droit au remerciement, les derniers coups. Il y en a qui insistent. Tant pis si vous voulez pas, ils vous laisseront pas partir sans avoir bu un coup. Et puis, on vous souhaite la bonne chance, la bonne aventure, en espérant vous revoir bientôt, ou en tout cas d'avoir de vos nouvelles. Et vous affrétez un moyen de locomotion pour aller jusqu'à Philippe Archer, jusqu'à lui, le rejoindre dans les terres plus au nord de la montagne. Un chemin qui va, enfin ça s'appelle un trajet, voilà, pardon, un trajet qui va durer assez longtemps, va être beaucoup moins bien. Disons qu'avec l'eau, vous allez en ligne droite ici. Il faudra emprunter les routes. Il vous faudra aller à vue de nez. Il vous faudra bien 3 semaines pour arriver jusqu'à chez lui. En suivant les Est-ce grands axes. Oui. est-ce que ça coûterait combien pour acheter 4 chevaux? Oh, Des... rien. D'accord. Broutille. Ah, pour toi, ça sera une broutille. Parce que du coup, ouais, je pensais acheter des chevaux soit ici, s'ils en ont, ou soit un peu plus loin, de façon à pouvoir se déplacer de manière mobile. Ouais. Là, j'étais parti sur, oui, calèche, système de transport, quoi. Ah, qu'est-ce que c'est moi de son bruyante? Ah, c'est moi ou c'est mon crâne? Ouais. Ah. Surtout si vous suivez un peu trop loin dans les terres. Et que En plus, quelqu'un me par suivre. ici sent un peu trop le poisson pourri. Saloperie de mouette. Pourquoi prendre une calèche? On n'a pas besoin de calèche, on n'a rien. Parce que tu es royal. Oui, mais rien à battre de ça. C'est pas vraiment discret, hein. Non, c'est pas vraiment discret. D'ailleurs, c'est avec une certaine émotion, Alan, que tu refoules la montagne, La terre de mes ancêtres. exactement, ton vrai chez toi, un endroit que tu n'as pas parcouru depuis si longtemps, depuis tant d'années. Donc c'est tout à fait possible de prendre 4 chevaux, de voyager avec, ça va être plus éreintant, ça dépend déjà si vous souhaitez continuer à utiliser des axes majeurs, si vous utilisez votre sens de l'orientation, et vous voulez couper à travers champs, ce qui risque d'être un peu plus compliqué, un peu plus long, mais pas impossible. Peut-être faudrait-il s'accorder sur une histoire, une raison pour laquelle on est à 4 voyageurs comme ça. Bon, ça attire pas l'attention, mais c'est pas impossible que la gendarmerie nous arrête à un moment donné, un guet ou quelque chose comme ça, pour nous demander qu'est-ce qu'on fait. On va peut-être s'accorder sur une histoire avant. Voilà, je pense qu'on peut se faire passer pour une petite bande de mercenaires. Genre, on recherche du travail. Très bien. D'ailleurs, oui, on peut faire ça, remarque, sur la route, au moins pour se rapprocher de là où il habite, le Philippe Archer. Je sais pas c'est laquelle la ville la plus proche, si c'est Siques. Ah, ça c'est vraiment les gros patelins, hein. Tout ce que vous avez là, c'est les... D'accord. Je sais même pas comment prononcer, c'est vrai.
Après, faire ça, Si, ça c'est- nous ralentirait aussi. J'ai cru comprendre que c'était assez pressant. Non, mais on va nous en... Enfin, toujours dire que effectivement on est des mercenaires et que on a un contrat sur lequel on nous a demandé d'aller et puis voilà quoi. Ouais. Ok. De toute façon, oui, de toute façon, non, qu'est-ce que je vais dire de plus? Rien. Vous allez suivre le trajet qui vous sied pour arriver jusqu'au fief de Philippe Archer. Donc, tu pourras peut-être leur en parler un petit peu. Je regarde dans la liste. Donc, tout ce que tu sais, toi, Diego, c'est que c'est un professeur d'université en archéologie. Ça c'est pour rappel, tout ça. Que sa fille, il est sans nouvelles d'elle et il t'a demandé de la retrouver. Toi, des informations que tu as pu avoir comment dire, côtoyé pendant l'expédition que tu avais faite avec lui, c'était que alors déjà, c'était un homme extrêmement passionné. T'as appris que voilà, il faisait partie de la société des explorateurs, que c'en était pas forcément un membre éminent, mais il avait une certaine place dans cette société, pas très secrète en montagne, mais assez bien tolérée, plutôt bien tolérée même. T'as pu apprendre que vis-à-vis de sa fille, il y a eu un accident. Je sais pas si tu en avais parlé. Non, ça me dit rien. Donc il y a eu un accident en fait. Euh, elle a tué sa mère. Patricie. Voilà. Est-ce que j'ai sa fiche à elle? Catherine. Donc elle a tué sa mère. Il a toujours dit que c'était un accident, mais t'as jamais su vraiment si la fille avait pas juste un pet au casque et qu'il lui était passé quelque chose quoi. À ce moment de faiblesse. Donc cette fille, elle a été plus ou moins calfeutrée suite à ça. Et puis c'est tout. Ce que tu sais. J'en fais part à mes compagnons durant la route ou à une étape à une auberge. Au fur et à mesure de la route, donc déjà vous pouvez voir se dessiner le paysage de la montagne qui, sans être opposé à la Castille, reste quand même bien particulier et différent. On est beaucoup plus sur voilà, du chemin, beaucoup plus de forêts, des forêts beaucoup plus denses, plus épaisses. Vous traversez des hameaux, vous voyez les gens qui sont beaucoup moins bien lotis que les paysans qui vivent en Castille. Ça arrive assez régulièrement d'ailleurs où vous pouvez voir des pauvres miséreux en train de quémander même dans les villages les plus modestes. Vous comprenez assez bien qu'ici il y a vraiment cette fracture sociale entre nobles et prolos, et paysans. Vous apercevez de jeunes nobles et de leur entourage en train de railler ces pauvres miséreux. Vous voyez ces pauvres miséreux, les deux pieds dans la merde, à faire ce qu'ils peuvent pour essayer de s'en sortir. Donc effectivement, rien à voir avec la Castille, et vous pouvez même vous demander. Ça reste un rêve impossible. Imaginez que ce qui s'est passé dans la Fédération Saint-Martienne. Pièce dorée. Non, c'est pas ça le terme. Pièce dorée, je ne sais Le plus. fait que tous les... Tout le monde est devenu noble. Ouais. Et donc du coup, tout le monde avait un mot à dire dans la gestion du pays. Ça restera quelque chose voilà,
assez fantasmé pour eux. Utopique. Utopique, ouais. C'est l'empereur, tu le connais, c'est ton père. C'est pas quelqu'un qui laisserait passer ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, vous finissez votre trajet, commençant à gravir une énorme colline, terrain très vallonné. Suivez un chemin et finalement arrivé dans un petit hameau, celui de Tristan. Donc un village qui paye pas de mine, assez excentré. Vous avez tout autour de la pente de ces différents, voilà, plutôt un petit mont, de colline. Vous avez donc ces multitudes de collines avec à flanc de coteaux les champs, le pâturage. J'ai de la musique pour ça d'ailleurs. Ça va être complètement con. Tristan, c'est le nom du Le nom patelin. du patelin, ouais. En général, c'est ce qui se passe en montagne, c'est que t'as ton nom de noble et de là où tu viens. Ok. Je demande aux paysans du coin où est-ce qu'on peut trouver Maître Archer. Donc tu tombes sur le premier homme du cru, avec les dents en touche de piano, une blanche de noir, qui est en train de balancer du foin dans une auge pour ses bêtes, et puis qui, en se grattant les fesses, te dit, enfin il te pointe du doigt plus haut dans la colline, dans le mont là, et il te dit suivez le chemin, vous pourrez pas le louper. Il y a un énorme manoir. Et dites-moi, qu'en pensez-vous de ce monsieur Philippe Archer? C'est quelqu'un de bien, il a toujours fait que du bien ici, et il s'est jamais montré méchant, non, il gère plutôt bien son domaine, on n'a pas à se plaindre, et puis Vous avez jamais c'est- eu d'ennui récemment, pas de sa part, hein, mais de d'autres personnes? Pas de visiteurs étranges? Bah non, mais bon, il y a bien les gens qui sont venus pour... enfin, il y a bien sa famille qui est revenue, quoi, pour... vous venez pour l'enterrement? Enterrement. L'enterrement? L'enterrement de... Pouvez-vous nous en dire plus? il y a pas plus tard qu'un mois, il est décédé, le seigneur Tristan. Le seigneur Archer, il a passé l'arme à gauche. Je Regarde lance un Diego regard à derrière. Diego. Mhm. Tu peux nous Des expliquer, nouvelles. Diego? Comment voulez-vous que je le sache? Il m'a Ça envoyé t'a un fait 3 message. semaines de cheval pour ça? Calme-toi, Ah. Inigo, ça se trouve, ça vaudra quand même le détour. Je sors, je sais pas, genre deux pièces, je sais pas combien ça vaut, une pièce d'or, bref, je balance ça aux paysans. Un mec qui voit ça tomber à ses pieds. Pour, C'est à pour peine votre éclaté. peine. Et c'est à peine écrasé dans la boue que pof, elle a déjà disparu dans sa pogne. Il se la glisse dans la ceinture. Ah bah, mon bon seigneur, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein. Oui, enfin, ne deviens pas arrogant. Que tu as encore des questions? Ouais, est-ce que tu saurais nous en dire un petit peu plus sur la mort de Maître Archer? Archer? Il se gratte la tête, il regarde autour de lui. Ouais, c'était un peu bizarre. On me dit qu'on l'a retrouvé. On l'a retrouvé avec comment on appelle ça, le cervelet en moins. Mhm. Ouais, Ouais. il paraît qu'il avait un trou dans le crâne et que y a des morceaux qui sont partis, quoi. Attendez, dites-moi, il a été assassiné? C'est ce que vous voulez dire? On pense, Que mais c'est c'est un meurtre? un meurtre. On en a pas souvent ici, mais peut-être, hein. Après, je vous dis, moi, c'est ce qu'on m'a Ça vous raconté, paraît hein. normal, vous, de retrouver quelqu'un mort avec une partie de son cerveau en moins? Non, 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 bah non, non, ça n'arrive pas tous les jours, ça, monsieur, non. Ah, nous sommes d'accord, très bien.
Mais il avait des ennuis, quelqu'un était venu le voir avant, enfin on en sait plus, c'est Je bien sais pas, mystérieux hein, cette moi, affaire. je fais que travailler la terre, hein. Si vous voulez demander, il y a le reste de sa famille qui est arrivé il y a pas si longtemps, hein. La Mais semaine sa famille passée. était pas là au moment où le drame est arrivé. Ah non, 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 le seigneur Archer, il vit seul. Il vit seul avec sa bonne, et puis il a deux fils qui sont partis, sa fille qui est... On sait pas où elle est, et non, il y a juste lui et sa bonne ici, me semble. Mhm. Je regarde Diego, je regarde les autres. On fait. Je sais que Maintenant qu'on est là, comment ça s'appelle, la cérémonie va se passer dans la journée, hein. autant aller voir, hein. Autant payer nos respects, c'est la moindre des choses auprès d'un mort. Et Mais je relis la feuille qu'il avait, enfin le mot qu'il avait envoyé. Euh, et T'as une date Prends- sur ta lettre, Diego? j'ai pas l'impression. Alors la lettre Après, que tu avais oui. reçue à San Felipe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors c'était... si, c'était daté d'il y a 2 mois. Et il est mort quand? Là, ouais, ouais. En gros, ça concorde assez bien avec la vision de Diego, si jamais tu la Euh, partages. Mais la vision, ça coïncide exactement avec le moment de sa mort ou il y a Ah un bah, léger décalage? ça, vous pourrez pas le savoir, parce que vous étiez en mer et puis lui il était là. Allô? Ah, tout ça Oui, c'est oui. bien louche en tout cas. Disons que s'il a envoyé ce genre de lettre, c'est peut-être qu'il se sentait Menacé? menacé et que il savait pas vers qui se retourner. La moindre des choses, ça serait d'aller voir. En plus, vu la manière dont il a l'air d'avoir été, enfin, dont il est mort, c'est Bah, bizarre. c'est un assassinat. Oui, non, Ou un merci. suicide. C'est peu commun. Un suicide. Se suicider en s'arrachant la moitié du cervelet qui se trouve de l'autre côté de la tête, c'est quand même peu facile, si on veut mon avis. Un tir par balle. Non, la il bouche. aurait fait un trou dans les deux côtés, ça serait pas juste arracher le haut du crâne. Dans la Non. bouche, non? Ouais, faudrait regarder le corps. Et pour le coup, si on nous demande ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on dit? Bah, Diego Pense- est un ami de De la famille? la famille, voilà. Ça Exactement, explique ouais. tout. Bon, Et nous sommes de ses amis. très bien. On n'est pas vraiment vêtu pour un enterrement néanmoins. En même temps, Oui, c'est mais- pas pour. Regarde. Si nous sommes partis en précipitation, par exemple, cela expliquerait le fait que nous soyons vêtus de la sorte. Mhm. Pas faux. Et de toute façon, les routes sont peu sûres ces temps-ci. Donc, au final, que nous soyons vêtus comme des cavaliers, cela ne me choquerait pas. Dans ce Encore cas, une fois, ils ont attendu 3 semaines pour enterrer le corps. Beaucoup quand même. On est à quel... on est quoi, été, printemps? J'avais pas fixé ça, qu'on est bientôt bientôt l'été. D'accord. Oui, je te rejoins là-dessus, Diego. 3 semaines, c'est beaucoup pour cette chaleur. Le corps a dû commencer à changer. avec le temps que la famille arrive, moi je me demande bien comment ils ont pu le conserver. Bah, dans tous les Oh. cas, on aura un premier aperçu sur place. C'est ça. Je vous Ah suis, moi. Hein. Bah allons-y, le château est par là. Enfin, Bah le ouais. manoir par là. Dommage pour Tristan, pas trop dégueu. Donc vous allez suivre les indications du Pégu, du Pecno pour aller en direction du manoir. Donc effectivement une belle bâtisse, typiquement montaginoise, elle semble avoir voilà un certain âge parce que disons que en matière d'architecture c'est plus trop ce qui se fait. Néanmoins elle garde son petit cachet très sympathique. Vieille baraque, donc un manoir assez grand dont comment s'appelle dont le jardin est ceinturé par un mur de pierre sur lesquels sont dressés des pics et une grosse porte en fer forgé qui est grande ouverte et qui vous laisse apparaître comment dire la porte d'entrée de ce manoir qui elle aussi est grande ouverte et depuis laquelle pardon vous voyez
un hall d'entrée et il semble y avoir plusieurs personnes à l'intérieur qui sont en train de se parler, ils font des grands gestes. Eh bien, je m'approche. Je pense que j'attire l'attention soit d'un serviteur, soit s'il y a pas de serviteur en vue, je vais me diriger vers le groupe de personnes. D'accord. Donc en vue là il y a personne, à part ces gens, il n'y a pas de personne à l'extérieur. Donc vous avez ces personnes qui sont dans l'entrée, tout le monde suit? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Aux envies. Et au moment où vous arrivez sur le pas de la porte, vous avez un homme assez jeune, peut-être dans les âges d'Alan, ou entre Alan et Juan. Je sais pas quel âge vous avez tous, mais vis-à-vis de vos images, voilà, quelque chose pas loin de la trentaine, enfin ou un peu plus, qui est en train de vraiment de hausser le ton. Il est assez sec, il pointe du doigt, il fait tout ça, c'est vos bêtises. Vous avez déjà pas eu assez d'avoir sans doute être la cause de mon père. Vous êtes en train de dépouiller alors qu'il est encore mort. Et là, il passe entre vous, il vous bouscule, il s'excuse à peine, il grommelle dans sa barbe et il semble quitter le manoir. Donc la personne sait pas trop où se mettre, regarde les autres en attendant peut-être que quelqu'un réagisse. Personne ne dit rien. Bon, bah, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aimerais bien suivre le type qui vient de partir pour pour le voir tout simplement. Ouais, ok. Du coup, ça, les autres que je vous décrive, il y a d'autres personnes. Je suis en train d'essayer de retrouver la liste de PNJ. Putain, j'en ai fait. Donc vous avez la bonne, une boniche, une femme, cinquantaine bien tassée. Son sa morphologie vous laisse penser ça doit être une Vodacce. Qui est tout en noir, voilà, typiquement les habits de boniche, et qui est en train de sangloter, les mains jointes sur un mouchoir, en voyant sans doute la chose dont elle était témoin comme vous. Il y a encore un homme d'un certain âge, qui est sur une chaise roulante et qui est poussé par un jeune homme, encore plus jeune qu'Alan, qui a un regard vide, un peu de poisson mort, un peu genre Devil, faut pas le dire. Vous avez une personne qui porte un élégant costume, je sais pas comment parce qu'on peut donner des beaux habits, quoi. Et il a Il y en a surtout... qui- un bel attirail. Ouais, ouais, ça fait presque sexuel, Bon, ça. il Non, est mais habillé de pied voilà, en cap, il est bien de manière habillé. élégante. Il est très bien habillé et il a surtout cette euh, espèce de pas de fraise, mais quelque chose, cette espèce de cravate, Gros col, là. ouais, qui le désigne comme quelqu'un qui fait partie de membres de la justice. Ça, donc le dernier, non pas le dernier, si le dernier, je peux juste corriger, ouais voilà. Et le dernier, c'est celui qui s'est fait engueuler. Qui est un homme d'un âge bien avancé, les cheveux blancs. Lui aussi, il semble être assez bien habillé. Ça doit être ça doit être un noble, voilà, tout simplement. Et qui est toujours un peu hagard. Donc, on résume. La boniche, euh, celui qui vient de se L'homme barrer, chaise volante. l'homme à la chaise roulante avec le teubé derrière, et celui qui s'est fait engueuler, et l'espèce de juge, avocat, avec de la justice. Notaire. Le notaire, c'est bien. Hein, Probablement, le notaire. Ouais, je voulais pas le dire, mais voilà. Donc, Alan, tu attrapes cet homme. Il se retourne, il balance son bras pour s'arracher de ta prise. Et tu le vois, écoutez, on se connaît pas, ne me touchez pas, s'il vous plaît. Aimez-vous, je ne vous veux aucun mal. Vous êtes venu pour l'argent de mon père aussi, c'est ça? Non, non, bien sûr que non, et arrêtez avec vos insinuations, s'il vous plaît. J'étais un ami de votre père. Tu vois qu'il se Je, détend un petit peu. je tenais tout d'abord à vous adresser mes plus sincères condoléances. Merci.
Tu vois il est plus calme, moins tu sais, dans l'excitation, mais il reste quand même assez sec et en colère, quoi. J'ai, je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur ce qu'il s'est passé. Serait-il possible de m'en dire plus? Qu'est-ce que je vous dise, mon père est mort dans son sommeil, nous l'avons enterré, et puis voilà. C'est quelle, quelle tristesse, un homme aussi, aussi bon et aussi cultivé. Ah oui, il a fait beaucoup de bonnes choses autour, et il pointe du doigt en direction de l'intérieur du hall, là, il fait, et ils ont toujours pas fini de manger son cadavre, ces charognes. Mais qui était-il d'ailleurs, ces gens-là? Il te regarde, vous êtes qui? Je Comme suis ami. un Vous avez un ancien. nom? Oui, bien sûr, je m'appelle Lorne Ascarian. Je suis un de ces anciens élèves à votre père. Je suis un passionné en archéologie, moi aussi. Eh bien, si je peux vous donner comment ça s'appelle, un bon conseil, ne croyez pas ces hommes. Et il te pointe celui qui vient d'engueuler. Il fait cette société des explorateurs est une vraie charogne, comme je vous l'ai dit. Elles viennent récupérer tout l'argent que mon père avait. Il ne me laisse quasiment rien. Mais comment ça? Vous voulez dire il avait fait un testament où il léguait toutes ses possessions à cette société? Une bonne partie, oui, exactement, oui. Il doit me rester que cette bicoque, cette boniche et le peu de terre qu'il y a autour d'ici. Mais êtes-vous sûr que ce testament est véridique? Oui, c'est le notaire, et puis il pointe encore dans le hall, qui s'est occupé de d'ouvrir. Oui, mais était-ce un... n'est- N'est-ce pas possible que ce soit un faux? Non, non, il a été signé par mon père en présence lui-même de ce notaire. D'accord. Et alors, désolé pour les détails, mais dans le village sur lequel nous sommes passés sur la route, un paysan nous a dit qu'il manquait une partie du cerveau de votre père. Quoi? C'est... Oui, il a parlé de cervelet, Oh, cervelet mais de manquant. ça, c'est des racontars de paysans. Arrêtez de les écouter. Non, non, mon père est mort dans son sommeil. Oh, vous en faites pas, j'ai vu le corps. D'accord. Il y a C'est tout de absolument même... rien. il ne s'est rien passé d'étrange, pas de bruit, pas de... Écoutez, je n'étais pas là, j'étais bien loin d'ici. Je suis arrivé il y a 3 jours. Ah oui, oui, exact, exact. Posez-moi autant de questions, peut-être aller voir la boniche. Je souhaiterais me recueillir devant la tombe de votre père, si vous l'autorisez. Bien fait, fait. Et puis il pointe en direction de comment ça s'appelle, du bas, en direction du village. Il fait, il était tellement amoureux de ce village qu'il a même souhaité se faire enterrer avec les manants. Vous pourrez pas le D'accord. louper, c'est tout un mausolée. Si jamais j'aurais besoin de vous recontacter à l'avenir, Mhm. dans un avenir proche, où pourrais-je vous trouver? Écoutez, je veux bien répondre à quelques questions, mais j'ai pas non plus envie d'être harcelé, comprenez? Oui, Là, non, je dois bien déjà sûr, bien sûr. finir de faire mon deuil et accepter que ces foutus explorateurs aient tout pris. Je reste encore quelques jours ici, et après je pars. D'accord, Voilà tout ce très que je vais bien. vous dire. Merci pour vos informations. Il hoche de la tête, il dit même pas au revoir, il se casse. Pour les autres, Et ben moi je vais m'approcher du petit groupe du possiblement notaire, en tout cas des personnes qui avaient l'air justement de s'être engueulées avec avec la personne que je viens de croiser. tu vois qu'ils discutent un petit peu, le temps que vous arriviez, tout ça. Ils sont en train de discuter entre eux. Ah, faut vraiment qu'il modère ses propos, c'est pas le genre de choses qui se disent, patali patata. Ah,
Quand je vois qu'ils m'accordent un brin d'attention, je leur fais une révérence courtoise, j'enlève mon chapeau et je me présente, capitaine Diego de Clara de Almeida. T'as Heu, la boniche qui approche de toi. Bonjour monsieur. Puis-je vous débarrasser? Puis tu vois qu'elle pleurniche encore, elle a, tu sais, les ruisseaux de larmes séchées là, qui sont sous ses yeux. je lui donne mon manteau et je lui dis, effectivement: «Est-ce que vous pourriez me faire, m'amener quelque chose à boire, s'il vous plaît? Bien entendu. Le voyage a été éreintant». Et ces messieurs, et puis elle lève la tête par-dessus ton épaule et regarde Juan et Inigo. J'enlève ma cape et je lui tends avec un sourire et un petit salut de tête. Si vous amenez à boire au capitaine, je prendrais bien volontiers un verre aussi. Nous avons chevauché longtemps pour arriver, sans savoir le malheur qui s'était abattu sur cette maison. Eh bien, ma foi, je ne suis pas contre non plus, ma foi. Très Et bien, je fais un petit merci. signe de tête. Je vous prépare tout ça tout de suite. Pendant ce temps-là, les deux autres, effectivement, vous voient arriver, et l'homme qui semble être un notaire, t'entend t'annoncer, il vous laisse finir, et puis il fait quelques pas dans ta direction, et puis il fait Monsieur De Almera. Tout à fait. Ça m'étonne que vous soyez là. Nous ne nous connaissons pas, j'étais le notaire de la famille, je m'occupais de, voilà, de droits qui concernent la famille des Archers. Et il se trouve que, par la plus grande des surprises, il y a quelque chose pour vous. Le testament, ça me permis de l'ouvrir, nous ne sachions pas où vous contacter. Il y a quelque chose pour vous. Est-ce que vous seriez possible de venir plus tard dans la journée Très bien, où se situe-t-il? dans le village? Dans le Et village, vous vous cherchez, vous demandez à trouver l'office de. Ça, c'est pas des noms, bâtard. L'office de Maître ça, c'est Bâtard. pas des noms Non, non, bâtards. non, bah ouais, j'ai un Ah, générateur de noms, mais c'est un générateur de noms qui met des prénoms en fait. ah, Parce que Ulysse, Alexandre, ça va pas être terrible. Pour un notaire, Pour un notaire, ouais, on va dire Martin. Allez, bam. Le Maître notaire, Martin. le maître Martin, ouais. Maître Martin. J'aurais pas de difficulté, je suis le seul en ville. Fort bien. Euh, je, comment ça s'appelle? Excusez ma question qui peut être un peu directe, mais c'est dans ma nature. Euh, la, euh, Maître Archer est mort il y a combien de temps? Nous venons juste d'arriver au village. Si on compte une réponse précise, Ah, je ne serais pas contre une date, oui, il commence à effectivement. compter sur ses doigts. Il est mort il y a 3 semaines et 2 jours. Nous amène à, alors actuellement, hop hop hop, 3 semaines, 4. Je sais pas si vous avez accès au calendrier. Ah non. Ah, il était. Ça. Alors on va dire que vous avez accès au calendrier en haut à droite. Euh, ouais, Ah oui, effectivement, oui. Donc là, on serait le et en 1668, je crois, non? Et là, on est le 19. Et il serait mort le 3. Le 3. 3 de Quintus. Tac. Ouais. Ici, event. Bon, c'est à ce moment-là que je me rends compte que enfin, je pense que je connaissais la date, puisque le carnet de bord, on note les dates précises. Je pense que cet événement, je me suis, et je l'ai marqué, il m'a marqué. Ouais. Non, tu peux pas le louper. Effectivement, ça pourrait être dans ces eaux-là, ouais. Euh, et comment est-il mort?
Eh bien, on l'a retrouvée, et quand je dis on, je parle de Madame Vincenzo, l'a retrouvée décédée dans son lit, tout simplement. Et son médecin de famille n'avait pas eu de signe avant-coureur, il n'était pas malade. Non, pas que je sache. Non, non, il semblait se porter assez bien. Il avait même participé à une de ses réunions avec la société quelques jours plus tôt. Personne n'a rien noté en tout cas. Si vous avez des questions, demandez à son à son ami celui qui vient de se faire crier dessus. Effectivement, je le ferai. Euh, Et un nom ouais. Fournier. Premier? Ah, c'est un beau nom d'explorateur, ça. Ou s'il fait des expéditions avec beaucoup de suivants. Euh, du coup, et, euh, et c'est un de ses fils que j'ai croisé en arrivant. Oui, exactement. Il s'agit de Julien. Ah, Julien. Mm. Il avait l'air pas très content. Non, en effet, nous avons procédé justement à l'ouverture du. Là, vous tombez le jour de l'ouverture du Ah, testament et du testament. voilà, il n'a pas trop apprécié ce qui a été dit. Vous savez que Maître Asher tenait dans son cœur ses deux fils et sa fille. Les aurait-il dépossédés? Non, je pense que la réaction de Julien est assez disproportionnée. Il ne part pas sans rien, mais disons qu'il ne part pas avec tout. Voilà, et ça suffit à faire sortir de ses gonds le jeune homme. Bon, je ne peux être juge dans chose, je ne fais que réaliser les demandes post-mortem de mon client. La tristesse mène les gens souvent à des extrémités, oui. Très bien, dans ce cas-là, je vous verrai cet après-midi. Ouais, très bien, je vous remercie. Qu'est-ce que vous faites? Là, on va vous Bah, servir. Si vous faites rien en particulier, elle revient, la boniche, donc la Madame Vincenzo, revient avec un plateau, avec plus de vin. Euh, Puis elle amène aussi quelques morceaux de steak qu'elle est devant. Elle a pris quelques tranches de jambon avec quelques tranches de pain et des morceaux de fromage. très bien, bah, moi je me restaure et je la remercie avec un sourire. Moi, je fais un petit geste à Juan pour lui dire, pour lui faire une petite aparté. Et je m'approche, oui. Oui, Euh, qu'est-ce que tu veux? euh, Comment dire? La maison est un petit peu bouleversée. Je pense que la plupart des gens sont dans cette pièce. Euh, je, je sais Je pas. suis. Je t'en parle, je vous en parlerai après, mais le sentiment et j'ai peut-être aussi une raison de croire que la mort euh, n'est pas, pas dire pas naturelle, mais donc qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre dans cette mort. Je Euh, trouve aussi que c'est un peu louche. Tu veux que j'aille jeter un petit œil dans la maison? je Une n'osais pas petite te le discrète? demander. Non, non, j'y pensais, c'est juste que j'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce que faisait exactement cet homme dans cette maison? Bien, Philippe comment ça s'appelle, un professeur en archéologie, spécialiste alors, c'est un peu pointu pour moi, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était des civilisations anciennes, euh, vraiment très très compliqué pour moi, et on a fait des expéditions, et j'ai toujours pas très bien compris ce qu'il cherchait, mais en tout cas,
c'était un petit peu disséminé dans les dans les quatre coins du monde. Et donc je pense que ici c'était un petit peu son lieu de repos où il croisait des sources, il cherchait des anciennes cartes pour savoir où chercher et où aller lancer sa prochaine expédition. Donc voilà, D'accord. Bah c'est écoute, je vais essayer. quelqu'un de très instruit, quoi, qui faisait beaucoup de recherches. Je sais pas Ouais. si t'as pas gardé de contact avec lui depuis. Là, en gros, ce qui se passe, c'est que t'as l'homme en chaise qui se fait pousser par le simplet, et puis qui fait excusez-moi, j'ai tendu l'oreille malgré moi en vous entendant. Je ne sais pas si vous me remettez, Seigneur d'Almera. Je suis Thomas, le frère d'Archer, le frère de Philippe. Je suis censé le connaître Tu peux le reconnaître, effectivement, t'as pu l'apercevoir. Son visage te dit vaguement quelque chose, il est plus vieux que Philippe ne l'était. Tu l'as peut-être entreaperçu, peut-être au départ d'un départ en bateau. Il est plus vieux et maintenant à le regarder, ouais, le fait qu'il soit en chaise, le fait qu'il ait un sacré coup de Ah vue oui, oui. aussi fait que tu l'as pas forcément reconnu sur le moment, mais ouais, Bah, ça peut être lui, ouais. ouais, j'avais du mal à vous remettre, mais effectivement, je me souviens que Philippe m'avait parlé de vous et je vous ai peut-être même croisé lors d'un des départs. Vous étiez effectivement dans une chaise sur le quai. À Toutes mes l'époque, condoléances. ouais, si, à l'époque il était déjà. Et du coup, il te tend une main décharnée, tu vois qu'il est vraiment très faible. L'homme c'est un raisin sec, quoi. C'est étonnant qu'il ait pas parti avant son frère, d'ailleurs. Mais en tout cas, tu vois, tu prends sa main, t'as peur de casser les os, quoi. Et le simplet, il est derrière, il a juste poussé, il a lâché les manettes du siège, et puis il regarde droit devant lui. C'est un robot, quoi. Ouais, un peu, ouais. Et il te continue en te disant... Ah merde, je vais rebondir sur ce que t'avais dit. Qu'il était qu'il cherchait les civilisations anciennes ou que Oui, voilà, il fait oui, cela fait quelques années que maintenant Philippe a arrêté, enfin, avait arrêté d'enseigner. Il s'était plus, comment dire ça, euh, mis à travailler avec la société, pour la société. Il était beaucoup moins dans son envie de transmettre la connaissance, mais plus dans découvrir de nouvelles. Bref, tout ça pour vous dire que ces dernières années, il les a exclusivement passées, à peu de choses près, hormis quelques cours magistraux, à, à travailler avec la société, à faire des recherches. Et vous-même, vous habitez également dans le village? Vous habitiez avec lui? Ah oui, 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 un peu plus loin. J'habite au village même. Je souhaitais pas rester ici, ça reste après tout son manoir à lui. Non, moi j'ai mes propres affaires à mener dans le village. Sans être indiscret, Tu qu'est-ce sais, que... tu sais qu'il était un praticien. Ah d'accord. Oui, vous êtes médecin, c'est ça? C'est ça, ouais, un peu plus difficile voilà, d'agir maintenant, mais je suis toujours de bons conseils et je peux toujours préparer quelques solutions et autres médicaments. Prie d'excuser cette remarque qui est déplacée surtout de la Vas-y, dites, part dites. auprès d'une personne de la famille, mais je n'avais pas connaissance que Philippe fut malade et pas d'une quelconque maladie. Franchement, je suis aussi surpris que vous, hein, ça a été très subi. Et on ne sait pas exactement la cause. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Peut-être un de ces mots dont on ignore encore les raisons. Euh, Ça faisait longtemps qu'il était malade ou Ah non, c'est non, je vous dis, il sa n'a pas mort fut été malade du soudaine? tout. La mort a vraiment été soudaine.
Non, il se D'accord. portait très bien il y a encore quelques mois, ou même la veille de son... Je sais pas. Et, en arrivant, on a entendu des paysans qui colportaient quelques rumeurs absolument d'étables. Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étrange C'est-à-dire... Ah, ils nous ont parlé qu'il manquait un bout de cerveau ou un... ça. Il passe sa main devant la bouche et il te dit, allez pas croire des choses pareilles. Non, non, non. Non, Qu'à un moment, mon frère, ou en tout cas son corps, a été malmené de la fallait. sorte. Non, non. Enfin, c'est quand même étrange que des bruits courent quand même sur ça. Il doit y avoir une part de vérité. Oui, peut-être, peut-être. Bah écoutez, si jamais vous prend l'envie d'en apprendre plus, allez-y, hein, mais je vous assure que j'ai vu le corps sans l'avoir examiné, sa tête allait très bien. Hein. Je suis désolé de vous embêter avec des racontards de paysans. Non, bah écoutez, vous en faites pas. Hein. C'est la malédiction quand vous êtes instruit de voir affaire à des gens qui ne le sont pas. Hein. Philippe aura fait ce qu'il peut pour essayer d'inculquer quelques connaissances à ces paysans, mais bon, faut croire que les rumeurs, les on-dit et autres excentricités préfèrent être retenues par ces gens que le vrai savoir. Et comment dire, où est votre second neveu? Ah, certainement au fond d'une taverne en train de dilapider le peu d'argent qu'il a réussi à gagner. Je crois qu'il travaille dans un port. Il essaye de. Aux dernières nouvelles, il essaye de monter une expédition pour piller des épaves. Il paraît qu'il a trouvé des épaves au fond de l'eau, un site où il y aura des vieilles batailles entre enfin une vieille bataille relative entre Montagne et Castille, et qu'il y aurait peut-être moyen de récupérer des choses dedans. C'est la seule chose que je sais. Écoutez messieurs, je vous remercie. Il tape sur le comment ça s'appelle sur l'accoudoir de sa chaise et puis le simplet sort de sa torpeur et puis il commence à faire tourner le siège. Peut-être à plus tard, du coup, messieurs. Passez une bonne journée. Passez une très bonne journée, monsieur. Vous de même. Et Moi, pareil. je suis pas loin de la vieille, peut-être. Ouais. Ouais. Bon, moi je vais m'éclipser, puis je vais faire un petit tour de la maison en fait. Je vais essayer de trouver le bureau du bonhomme, essayer de jeter un œil. D'accord. Donc le manoir, je vais essayer de... J'aurais peut-être fini. Et les autres, Nigo, tu regardes la vieille? Bah, en fait, tu vois, si elle est pas très loin, la vieille bonne, je la remercie, elle dit, Elle est toujours dans le coin. Ouais. Elle est ouais, en retrait, tu sais, vraiment la boniche. Quoi. tenez à vous présenter, ma brave dame, toutes mes condoléances pour le décès de votre maître. Ça a dû être un moment difficile. Vous viviez avec lui depuis longtemps? Oui, depuis des années. Depuis des Hmm. dizaines d'années. Vous connaissiez tout de lui, alors j'imagine. Peu de choses près, oui, je pense. Ouais. Une bien douloureuse affaire, mais il est mort soudainement comme ça. Oui. C'est... Je ne saurais le décrire autrement qu'ainsi. Effectivement, j'allais lui servir son petit déjeuner et je l'ai retrouvé étendu. Il avait l'air paisible, hein, mais Mais qu'est-ce qu'il faisait avant? J'imagine que c'était un travailleur assidu. oui, oui, il avait veillé. Non, enfin oui, il avait une hygiène de vie correcte. Il avait travaillé la veille sur quelques lectures et examiné quelques cartes, mais Travaillait sur rien tout de allait bien. particulier en ce moment. Je crois qu'ils avaient que comment ça s'appelle, la société d'explorateurs avait un projet. Ils voulaient réaliser une construction.
saurais trop te dire laquelle. Une construction ici. Oui, oui, en montagne, ouais. Mhm. Euh, Et il a reçu des visites, monsieur un maître Archer, ces temps-ci? Enfin, je veux dire, avant de mourir, avant de décéder dans de telles conditions étranges. Bah, soudaines plutôt, excusez-moi. Tu la vois Soudaines. pointer discrètement du doigt. L'homme de la société, Ouais, c'est ça, Alexandre Fournier. Alexandre Fournier. Et, Est-ce monsieur Fournier, là, vous le connaissez bien? Il vient souvent? oui, il se voit assez régulièrement depuis plusieurs années. Il est déjà venu aussi avec quelques associés qui semblaient assez exotiques, venir D'un autre pays, d'un autre pays, oui. de l'autre côté de la mer, peut-être. Non, je n'irai pas jusque-là. Je dirais, au vu de l'accent, soit de l'Ussura, soit de la D'accord, Fédération. donc de l'autre côté du continent, plutôt. Très bien. Parfait, parfait. Enfin, parfait, parfait. C'est un triste jour. Hmm. Et sinon, monsieur Archer et vous viviez dans cette grande bâtisse à longueur d'année seul. Oui, hormis les visites Les gens de la régulières société. de la société, voilà. Euh, Nous avions la visite, non, non. Par les courtoisies habituelles, Et son rien, frère. rien J'ai cru d'exceptionnel. comprendre qu'il habitait au village. Les deux hommes se voyaient souvent tout de même, j'imagine. Oui, 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 ils entretenaient de bonnes relations avec vous. Ah non, non, simplement, je me disais que deux frères qui habitent finalement si proches l'un de l'autre doivent quand même se côtoyer. Sinon, ça serait bien malheureux. Bien, 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 mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Ah, Si je vous me suis à votre permettez, service. je reprendrai bien un verre de vin, histoire de faire passer ce goût de poussière que j'ai dans la bouche. Tout de suite, monsieur. Et elle part rechercher du vin. Donc un très bon vin, hein, effectivement. Le vin castillan a ses avantages, mais le vin de Montaigne reste quand même au-dessus. Ouais. Ça, c'est top. Ah oui, je veux bien reconnaître ça aux Montaginois, qu'ils savent faire le vin. J'essaie de trouver l'image de mode noir pour avoir une petite idée où vous ayez une petite idée. Ah, ça c'est pas mal ça. Alors, Ah oui, c'est pas mal. ça c'était l'entrée, mais j'en ai un plus grand. J'ai le temps de préparer mon texte, mais j'ai pas le temps de préparer les équilibres là-dedans parce que casse le rythme. Donc Diego, tu vas faire le tour du manoir, donc c'est un truc qui ressemble à peu près à ça, si tu l'as en image. Donc les accès, il peut y en avoir des multiples, il y a effectivement des grandes fenêtres ouvertes pour aérer les pièces. L'intérieur est, pour les pièces les moins exposées, assez sombre dans le sens où voilà, la lumière est absorbée par les couleurs qui sont un peu vieillottes. D'ailleurs, ouais, l'image du intérieur est pas top parce que les murs craquelés, tout ça, c'est pas ce que vous avez, hein. Ça reste bien entretenu, c'est pas décrépit, hein. Non. Nota bene. Donc t'arrives effectivement où on passe devant une fenêtre où t'entreaperçois, ça fait sans doute la longueur, la largeur du manoir, en tout cas cette pièce. Elle prend toute la largeur et puis bonne moitié. Un grand salon, vraiment très grand, divisé en deux parties. Tu as une partie près d'un grand foyer où est disposé siège confortable, pot de bête, ce genre de choses. Des décorations vraiment exotiques sur les murs, les meubles posés dessus, accrochés au mur. Et l'autre partie se divise en une immense bibliothèque qui fait tout le pourtour du mur, qui dégueule de livres et de parchemins entassés. Et il y a un énorme bureau qui est au milieu de cette bibliothèque. Pareil, là aussi, plein de documents entreposés dessus, des cartes, des sextants, ce genre de choses. Donc, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, c'est vraiment la bibliothèque. Donc je regarde un petit peu à droite, à gauche, Tu rentres. je fouille. Ok, oui, tu rentres dans la salle. Je sais Ouais, plus je si rentre dans la t'avais. salle. Ouais. Parce que t'étais à l'extérieur. Ah non, c'était Diego qui était à l'extérieur. Ah, c'est Moi, Diego. c'est Juan qui est parti à l'intérieur. Pardon. Qui est un peu, ouais. Ok, j'ai confusion. Donc à l'intérieur, tu peux effectivement faire des recherches. Essaie de pas te faire repérer.
Oui, oui, je reste quand même discret. Je Ok. vais pas... Donc tu vas me faire un jeu de risque. Donc tu vas me faire le jeu de risque. En contrainte, pas te faire gauler par quelqu'un. Et comme voilà, comme opportunité, non pas d'opportunité. Donc la contrainte sera pas de te faire gauler. Donc c'est à dire qu'il faut au moins que tu réussisses à me faire des réussites. Donc En risque. risque, ça sera, on va faire finesse, astuce, finesse, non astuce parce que tu vas essayer de trouver des informations. Astuce et qu'est-ce qu'il y a comme compétence qui irait bien vigilance. Astuce et vigilance. Ok. Oh, bah, ça va pas être brillant ça. Sachant que tu rajoutes un dé parce que c'est ton premier jet avec cette compétence. Tu as toujours un Ouais. dé gratos. Et si tu me décris bien, je peux t'en donner un quatrième. 4 en tout. Écoute, je regarde la pièce et je commence un petit peu à regarder les titres des livres vite fait. J'arrive au niveau du bureau. J'essaie de regarder s'il n'y a pas des endroits où il y a moins de poussière que d'autres. Tu sais, si par exemple on a bougé des livres récemment ou s'il y a des tableaux sur les murs, tu sais, qui sont un tout petit peu déplacés, des choses comme ça. Ok, ça marche. Vas-y. Avec tes 4 dés. Je vais en rajouter un. Ah! Alors, ah bah, ça va faire qu'une seule réussite. Oui, 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 oui. Donc tu vas te faire gauler. Attends, je vais voir si je peux pas en relancer un ou un truc comme ça. Je crois que j'avais un truc avant. Non, échoue, c'est plus marrant. Non, je peux pas. Malheureusement, je peux pas. C'est le fun. Ah ouais. Eh, si, t'as ta vertu. Il va pas cramer un point pour ça. Ah non, non, je vais pas Ouais. cramer un point pour ça, sachant qu'il n'y a rien de critique là. C'est ça qui... Ah oui, la vertu, ça crame des points de... Et le travers, ça permet d'en gagner. Y a rien de critique. Donc effectivement, tu vas tâtonner, trouver des trucs, essayer d'avoir des informations. C'est égaré, tout Et simplement. voilà. Pour un château. Et sur le bureau, en fait, ni plus ni moins, sur le bureau, tu déplaces quelques piles, enfin quelques papiers, et tu vois un gros papier avec marqué euh, projet de construction de la Société des Explorateurs. Tu vois qu'ils veulent monter à l'aide des meilleurs, comment dire ça. Tu vois qu'il y a une commande de lentilles d'un gros diamètre. Et il y a comment ça s'appelle, un listing en fait de différents matériels, du prix qui est affiché, et entre autres tu vois marqué un terme qui du coup te laisse plus la possibilité d'hésiter, où tu vois marqué observatoire. Projet de construction observatoire est un listing, tu vois des lentilles, tu vois ce genre de choses. Et à ce moment-là, arrive la bonne avec qui passait juste devant la porte et puis qui te voit, et puis effectivement, t'entends un raclement de gorge. Monsieur, je ne vous dérange pas? Je m'entends. Excusez-moi, non, non, j'étais un peu curieux, je trouvais cette pièce fascinante. Oui, Je oui. m'ennuyais un petit peu avec mes amis, je me suis permis un petit peu de me balader, j'espère que je ne dérange pas. Oui, si un peu. Si vous souhaitez vous balader, prendre l'air, il y a un très joli jardin. Oui, excusez-moi, ça vous avez raison, j'ai manqué de tact. Donc je m'incline un petit peu devant elle et je sors tout simplement, comme Et, si de rien n'était, en sifflotant. et tu vois qu'elle vérifie et te regarde partir jusqu'à la fin, et c'est vraiment que une fois 10 secondes après que t'entends comment ça s'appelle, le tintement des verres qui s'éloigne, quoi. D'accord. J'ai rien pris, hein, donc on n'a D'accord. rien vu. Non, non, j'ai rien pris. Diego, Ouais. si tu veux intervenir, Alan, n'hésite pas aussi, parce que je sais pas ce que tu fais. Non, mais moi je suis vers le cimetière, je regarde la tombe. C'est parti. Le mausolée. Ok, Bah. ouais, le mausolée. Ouais, quand le mec il m'a dit bah, tu peux aller au cimetière. Ok, ça marche. Voilà. À ce moment-là, qu'il y a 3 escouades d'assassins qui arrivent. C'est dans le mausolée. Tu sais. C'est ça. Diego, tu fais le tour de la baraque. Sur une autre escouade d'assassins. C'est ça. Ouais. J'avais dit que je faisais le tour de la baraque. Je crois, je sais pas. J'avais entendu quelqu'un qui me disait je fais le tour. Ah, mais ça se trouve, si je fais le tour de la baraque, c'était. Quoi, Ouais, tu c'est me vrai. disais Ouais, à l'intérieur. Oui,
Oui, à Ouais. l'intérieur, ouais. Ah ouais, je Ouais, crois que c'est tu fais le tour de la baraque. voilà, le tour, littéralement, l'extérieur. Ok, d'accord. Non, moi je fais le tour à l'intérieur. Ok, ça marche, pas de souci. Non, bah écoutez, si vous avez rien de plus, vous voyez que l'homme qui s'est fait engueuler, donc le Excellent de Fournier, laisse il a quelques mots avec Thomas Archer avant qu'il prenne congé définitivement avec toi, Diego, et lui-même bah, commence à partir, quoi. Et vous allez vous retrouver, comment ça s'appelle, seul, plus ou moins, et arrive ce moment où la boniche, là, Madame Vincenzo, vous dit, écoutez, messieurs, si vous souhaitez dormir, il y a de très bonnes adresses au sein du village. Pour ma part, je souhaiterais que vous quittiez mon manoir. Mon manoir. Fort bien, nous sommes sur le départ. Et petit geste de la tête avant de partir. Très bien. Alan, Ouais. tu t'es éloigné du manoir, tu as commencé à marcher à travers champs tranquillement en direction du cimetière, effectivement, hein, de la position surélevée où est le manoir, tu l'aperçois sans trop de difficulté. D'autant que la vue est assez bien dégagée, ils ont, hormis le jardin du manoir, les arbres, tout ça ont été abattus. Tu as une vue propre sur ce cimetière modeste, mais qui reste tout de même élégant. On voit que le respect des morts est assez bien respecté dans le village, hein. Et effectivement, au milieu de ce cimetière-là, il y a un mausolée, une grosse bâtisse, sur laquelle, une fois que tu es arrivé sur place, tu pourras lire euh, Philippe Archer de Tristan, et puis tu as un épitaphe à sa gloire, pas à sa gloire, à sa mémoire. Bel épitaphe. Euh, le mausolée en question, c'est genre une espèce de crypte qui est fermée par une grille. C'est quoi? C'est un Non, c'est ça. monument juste. Non, c'est ça. Bon, j'essaie de voir si la porte s'ouvre. Bah, alors, je sais pas si en vrai ça doit s'ouvrir ou pas. Je me rappelle avoir vu T'en des gens fous. qui rentrent dedans. Ouais, non, on s'en Tu fout. décides. Pour moi, elle est pas fermée, hein, donc tu. La porte grince, queen, la porte en fer forgé. Donc, pareil, très bel ouvrage. Et tu as accès à l'intérieur de cette crypte. Bon, du coup, Mausolée. je descends. Alors, c'est pas, ça descend pas, hein. C'est vraiment une espèce comment dire ça, petit temple. Ah! Faut voir ça D'accord. comme ça en fait. Est-ce que En j'arriverai fait, tout ce qui est à l'intérieur était visible depuis l'extérieur, c'est ça? Ouais, c'est ça. En Ok. gros, ça te donne accès à une espèce de couloir. Ça va faire allez, 1 m 50 de large sur à peine plus de 2 mètres de long. Et au bout de ce couloir, tu as euh, l'emplacement du cercueil qui est derrière une plaque. euh, plaque en, comment ça s'appelle? En pierre. Et tu peux même en avoir sur les côtés, là où vous reposez les ancêtres. Ouais, ok. Là, pour le coup, Philippe est en face, mais les autres sont sur les côtés. Et tu sais très bien qu'il y a déjà une place qui est prête pas forcément pour ses enfants, mais au moins pour son frère, quoi. Thomas, en fauteuil roulant. D'accord. C'est le de famille, quoi. Non, bah, j'observe un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Puis si je vois pas grand-chose d'intéressant, Tu vois les noms, les dates, naissance, mort. À part ça, voilà, tout est dissimulé derrière des plaques, donc. À part péter la plaque, sortir le cercueil et vérifier le cadavre. bon, peut-être pas hyper discret. Quand est-ce que le gardien du cimetière bossu arrive? C'est ça. En raclant sa pelle sur le gravier. C'est ça. On prendra Ouais, cette un pelle mausolée d'abord, dans Alan. un mausolée dans une ville qui s'appelle Tristan. Ouais. Ça m'évoque quelque chose, hein. Et moi, en cheminant avec mes deux compagnons, nous allons du manoir, je les regarde. Elle a dit son manoir ou j'ai mal compris? Non, t'as bien entendu, elle a Ouais. dit son manoir. Vous avez Je trouve compris ça la un même peu chose que bizarre. moi. Ouais, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Cette Bah, ils vieille couchent a ensemble, hérité du manoir de son maître. Attends, il n'a pas encore été ouvert le testament aussi? Si, il était Si, ouvert. il a été ouvert.
C'est pour ça que le gamin il était pas content. Ah, c'est sûr que si la bonne a hérité du château, je peux comprendre qu'il fasse la gueule. Du coup, moi, dans ma crypte, je pose la main sur la plaque et je me recueille. Je Ok. me recueille, tout simplement. Oui, parce que après, ouais, je sais pas comment t'as été élevé à Castille, mais en montagne, l'empereur a dit ta gueule à la religion. Donc l'église vaticine a dit que tous les Montaginois étaient hérétiques. D'accord. En gros, ils iront tous en enfer. Voilà. On voit Donc pas tu les... craches sur le... Oui, donc tu craches sur le truc plutôt que de t'agenouiller, c'est ça. Ça dépend comme voilà, il a grandi en Castille, donc il y a peut-être. Les paysans ont tendance à garder la foi parce que justement c'est tellement la merde pour eux que bah, la foi ça sauve les âmes. En tout cas, ça les permet de continuer à travailler le lendemain dans le champ. Ouais, de toute façon, leur vie elle est pourrie, donc autant Voilà. qu'ils contrebalancent avec quelque chose d'autre. Et c'est juste que voilà, les nobles ont arrêté, en gros, ont arrêté tout ça. Les églises, il y en a quelques-unes qui continuent à officier, mais c'est assez mal vu par la noblesse et par surtout leur garde. Mais sinon, on va dire que ceux qui continuent à pratiquer de la religion sont pas persécutés. C'est genre les véganes, quoi. Je les aime pas trop, Ouais. mais bon, pas grave. La comparaison. Ouais. Est-ce que l'un d'entre vous a vu où est parti Alan? Je sais pas, il a l'air d'avoir descendu la colline là-bas, je l'ai aperçu de loin tout à l'heure. À mon avis, je dirais qu'il est dans le village quelque part. Tu crois qu'il serait allé si loin sans nous? Il devient téméraire. Il est déjà à l'auberge? Bah, c'est peut-être une hypothèse. Bon, en attendant, il faudrait bien trouver un lit. Puis Alan par la même occasion. Ok, très bien. Dites-moi, du coup, qu'est-ce que vous comptez faire ici? Sachant que là, on est en voilà, milieu d'après, début d'après-midi. C'est ça, début d'après-midi. Donc vous avez encore une partie de la journée devant vous. Moi, je voudrais à minima un petit peu débriefer de ce que j'ai appris avec les autres Ouais. et aussi leur révéler que j'ai eu la vision du mort, me semble, le jour où, à un moment très proche de sa mort, hein, et que ça rend la chose d'autant plus bizarre. D'autant que sa tête avait disparu. Maintenant, ça n'avait pas de sens à ce moment-là, mais maintenant ça en a peut-être. Sa tête, il essayait de me parler, ou il essayait de parler à quelqu'un, et sa tête a disparu en morceaux, enfin, a semblé partir en morceaux. Voilà. Par contre, son frère, qui est le médecin, et donc est la personne qui doit certifier ce genre de choses, avait l'air de dire qu'il n'y avait rien eu. Et voilà, c'est assez troublant quand même Ouais. comme événement. En effet. Et t'as pas compris ce qu'il t'a dit? Rien? C'est vraiment rien? Non, j'ai pas réussi à lire sur ses lèvres. Ah, c'est dommage. Ouais. Bah, moi, j'ai essayé de faire un petit peu le tour de la maison, mais j'ai l'impression que j'avais la bonne qui me surveillait parce qu'elle m'est tombée dessus dans la bibliothèque. J'ai juste eu le temps de voir qu'apparemment, il avait un projet de construction d'une espèce d'observatoire. Ouais, elle m'a dit que c'était leur projet phare actuellement avec la Société des Explorateurs. Elle m'a pas nommé D'accord. l'observatoire, mais elle m'a parlé d'un grand projet de construction. Bah, c'était apparemment un observatoire et j'ai vu une commande pour des lentilles de très grand diamètre. Alors, je comprends pas tout à fait ce que c'est, mais bon. Qu'est-ce qu'ils veulent observer au juste? C'est surtout, est-ce que ça a un rapport avec la mort avec sa mort, quoi. Vous êtes à Facile à l'auberge? Ouais, au final, je pense qu'on va tous se retrouver plus ou moins à l'auberge à un À moment l'auberge, donné. ouais. Non, mais du Ouais, coup, ouais. genre, pendant que vous discutez, moi je débarque dans la salle. Ah bah vous êtes là? Ah oui, D'ailleurs, on il y a, s'est il y a dit que, il y a que vous, hein. C'est une auberge relais, mais il y a vraiment que vous, quoi. on s'est dit D'accord. que tu finirais bien par nous retrouver. Ah bah oui, puis c'est le cas, c'est bon, je Le vous ai village n'est retrouvé pas si grand effectivement. finalement. Euh, du coup, moi j'ai quelques informations aussi, donc je leur relate toute la discussion que j'ai eue avec le fils. Ouais. Donc à savoir que les membres de la société, là, enfin, d'après lui, il faut pas les croire, qu'il a été
spoiler. Et après, je leur ai dit que bah, je suis aussi allé jeter un coup d'œil au cimetière, des fois que. Mais bon, il y avait rien de forcément très intéressant. Donc j'en sais pas plus. Mais pour revenir au départ de cette affaire, pourquoi est-ce qu'il voulait que tu viennes, ton ami Archer, Diego? Ah, il ne l'a pas mis sur sa missive, il a juste demandé à ce que je vienne le voir. Hmm. C'était il y a 2 mois, si j'en crois la date. Et ça serait intéressant de savoir quand est-ce s'il m'a laissé un message, donc il faudrait qu'on passe voir le notaire. Ah bah Ce oui, serait c'est vrai. intéressant de voir quand est-ce que son testament a été signé et quand est-ce que ce message date en fait. Ouais. Nous Mais, n'avons pas vraiment l'ombre d'une piste pour le moment, de toute façon, si cette affaire est vraiment louche. Juan, penses-tu que tu pourrais, comment dire, t'infiltrer dans le manoir la nuit? Non, il ne peut pas. La bonne le surveille. Non, mais la nuit, la bonne, elle reste pas éveillée toute la nuit quand même. Ah, Je je me pense pas. méfierais, elle a dit que c'était son manoir, Alan. J'avoue que si jamais elle me surprend la nuit là, je risque de passer un mauvais quart d'heure. Mais oui, normalement, il n'y a pas de problème. Après, je pense que là, elle doit être un petit peu sur ses gardes. Donc, C'est une vedette chez Adore avec son C'est- rouleau à pâtisserie. Oh, si, si ce n'était qu'un rouleau à pâtisserie, je subodore quelque chose de plus dangereux. Sinon, nous je ne sais pourrions pas si venant c'est du essayer, modèle seul. de l'occuper pendant que tu fais ta petite visite. Ah, on pourrait, mais je pourrais déjà aller jeter un œil cette nuit pour voir ce qui s'y passe. On ne sait jamais, des fois qu'il y a des allées et venues, puis voir un peu ce qui se passe la nuit, mais sans m'introduire dans la maison. Puis on verra bien qu'est-ce qu'on fait demain. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui serait bien, c'est de réussir à récupérer son journal comme toute personne un petit peu éduquée, je pense qu'il devait tenir un journal ou quelque chose dans le genre. Et ça permettrait Certainement, peut-être de mettre. j'ai pas eu le temps de le voir dans son Ouais. bureau. Alors est-ce encore là? Ça, c'est autre chose. Intéressant. Il est dans un endroit, il est rangé quelque part. Intéressant, je viens d'apprendre que je ne suis visiblement pas éduqué. Il n'est jamais trop tard comme pour commencer, regarde. Est-ce que je tiens un journal, moi? Non, mais demain, si je veux, je peux. Un homme Oui. peut se transformer tous les jours. Oui, mais toi, tu ne vis que pour combattre. L'éducation, c'est pas encore dans tes priorités, dirons-nous. Je lirai, écrire, c'est déjà bien, si tu vois ce que je veux dire. Donc si demain je veux, je peux écrire un journal. D'ailleurs, je vais peut-être t'écrire un journal demain. Commencer. Ne serait-ce que pour te casser les pieds, Alan. Et le lendemain, Inigo sur un papier écrit journal. Jour 1. Sachez C'est ton que notaire, alors. Vous remontez tous dans mon estime tout d'un coup. Juan, C'est est-ce ça. que tu veux aussi commencer à écrire un journal? Écrire, c'est quoi? Euh, Non, je merci. propose, De toute façon, j'ai rien à raconter. C'est bon. propose qu'on aille Pense voir à le ça, notaire. tu pourrais trouver quelqu'un pour écrire un journal pour toi. Bah, pour que je me retrouve à devoir écrire vos histoires, non merci, ça va aller. Je trouverai un Oui, autre, excuse-moi, pour Diego. écrire à votre place. Le notaire, c'est ça? Le notaire? Si on est l'après-midi, je peux passer Oui, le voir. largement. Ok, Ah oui, très c'est bien. vrai qu'il avait, oui. Donc direction le notaire, direction Louis Girard, que vous ne peinez pas à trouver effectivement dans ce petit village de Tristan. Effectivement, Tristan, j'avais pas fait gaffe, mais Diablo 3, j'avais pas fait gaffe. Ça m'est revenu. Donc il a son officine avec ça s'appelle un panneau suspendu à l'avant avec son nom dessus. Donc il vous reçoit dans son bureau. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est une petite pièce. Il doit certainement avoir sa maison, son lieu officine. d'habitation juste au-dessus. Et du coup, regarde Diego, il te fait Monsieur De Almera. C'est des amis de confiance? Tout à fait, oui. Très bien. Asseyez-vous, prenez des chaises, n'hésitez pas. Il va derrière son bureau, il tire un tiroir et puis en sort
pochette cartonnée, une pochette en tissu plutôt, ouais, je sais même pas à quelle époque ils avaient, une pochette, et Une pochette. voilà, et il défait la ficelle qui sert à fermer cette pochette-là, et puis commence à sortir des papiers. Il fait bon, écoutez, du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, vous êtes présent dans le testament de Archer. Pourquoi je saurais trop quoi vous dire. Il fait j'ai simplement cette chose à vous remettre, et puis il prend un des papiers, il te le tend, il le fait tourner dans ton sens pour que tu puisses le lire. Donc tu reconnais tout de suite une lettre manuscrite Philippe. Ainsi que ceci. Et il a une espèce d'enveloppe qui doit faire genre du A5, et puis pareil, il a fait glisser dans ta direction. L'enveloppe est cachetée, cirée. Le seau est pas brisé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la lettre? Donc dans la lettre, si tu la parcours, tu vois marqué Diego, si vous avez cette lettre, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Ne vous en faites pas pour moi. En gros, je vais paraphraser, ce sera plus simple. En gros, il te dit il faut pas s'inquiéter de lui. Il menait ses propres choses et il savait ce qui pouvait arriver. Et voilà. S'il lui arrivait malheur, c'est qu'il l'avait cherché. Il te dit qu'il t'a fait venir ici, c'était pour retrouver sa fille. Sa fille, ça fait des années qu'au final qu'elle a disparu, des dizaines d'années, enfin peut-être une vingtaine d'années, qu'elle a quitté Christin, qu'elle s'est enfuie, qu'elle a fugué, savoir, et comment ça s'appelle, elle a choisi je sais pas, partir à l'aventure. Je saurais trop comment te l'expliquer. Et il te dit juste que son envie de le remettre la main sur elle, de la retrouver, et qu'il a reçu il y a quelques mois une caisse de sa part. Caisse, contenu, il te le précise pas. Et, que du coup, voilà, il avait envie de retrouver cette fille que, malgré ce qu'elle avait fait, restait sa fille, et il voulait la ramener un peu dans le droit chemin. Et il te dit, je pense que c'est lié à, comment ça s'appelle, à ce que vous allez recevoir en supplément. Une lettre, normalement, dans une pochette, une enveloppe, avec la lettre que voici. Il te dit, c'est ce qu'il vous faut, c'est le chemin qu'il faut que vous preniez. Voilà. Et il te sort les amitiés habituelles, et il espère que tu mèneras cette faveur à bien. Et qu'il comprendrait si jamais tu refusais. Et puis de toute façon, il ne pourrait rien y faire. Voilà, il n'y aurait pas de problème. Donc si tu décaches l'enveloppe, Que je fais. ouais, tu as une espèce de pochette carte, pas de pochette cartonnée, de carton cartonné, même non, de carton métallique qui ressemble. Alors que c'est un métal plaqué or, et dessus c'est gaufré et c'est marqué invitation à la divination. Mhm. Et il y a de marqué l'endroit où ça se passe. Tac, je l'ai pas noté. Il me faut la carte. Le nom avec la carte. Ça se passe dans une assez lointaine. Je suis pas sûr que vous l'ayez tous vu. Mais ça sera en Avalon. Oh. Et c'est dans. Alors je sais plus si c'est les îles de. Non, c'est pas la Banshee, ça doit être dans les îles Shanagari. Excusez-moi, laissez-moi 30 secondes. Excusez-moi. Alors.
Ah si, c'est Ah, ça, si, pardon. c'est ça. Donc non, c'est bien dans les bancs de la Banshee. C'est au nord. Seed, la Ban Seed, mais ça se prononce Seed, ça se prononce Ah, Shi. C'est en Avalon, c'est comme ça qu'ils appellent les êtres féeriques entre guillemets, les Shi. Et c'est à Fiddler's Point. Si je l'ai noté. Fiddler's Point, c'est où ça sur la map? Ah voilà, c'est ça. C'est pas marqué sur la map. Ah d'accord. Mais Ça c'est doit dans être, les îles de la Banshee. à l'autre bout du monde. Voilà. Et tu vois qu'il y a une date aussi qui est marquée dessus et qui donne rendez-vous. Bah là, en gros, il faudrait presque partir maintenant pour pouvoir l'atteindre. C'est quelque chose comme dans un mois et demi, quoi. Un mois et demi. Ah ouais, effectivement, s'il faut contourner tout le truc. Tout dépend si vous reprenez le bateau à Vergogne ou si vous trouvez un moyen d'y accéder depuis ailleurs. Sachant que pour toi, on va dire, ouais, pour toi, les autres n'ont pas forcément cette connaissance-là. Fiddler's Point, c'est déjà les Banshee en général, c'est malfamé. Voilà, c'est des habitants, des corsaires, voilà, ça bosse dur, ça tente de survivre. En gros, là-bas, il y a deux points qui sont bien connus. Il y a les Maisons des Morts et Fiddler's Point. La Maison des Morts, c'était une ancienne prison, toujours balayée par les tempêtes, voilà, falaises escarpées, tout ça, c'est infernal. C'est là-bas qu'on y envoyait les de mémoire. Et Fiddler's Point, c'est un port, donc la pointe de Fiddler en français, qui est un port qui est géré par Shannon Fiddler et qui a décidé, donc c'est une reine voleuse qui a décidé de créer son petit port délabré tout pourrave, qui est devenu au final un petit village de pillards à mesure que ses troupes gonflèrent. Et voilà, maintenant elle a une alliance avec les navires pirates du Vesten, Menavenger, et voilà, aide à mettre à sac les côtes. Juste un truc, parce que j'ai mal compris quand tu l'as dit. Oui. Sa fille, il a reçu un truc de sa fille ou Ouais, il a reçu une caisse. une caisse, voilà, c'est ça. Caisse. Mais il en dit pas plus. Non, il a pas précisé dans sa lettre ce qu'il y avait dedans. Je, enfin, je fais passer le genre de carton métallique gaufré or à mes compères en leur disant est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de la sorte? Moi, je dis non. MJ, Non ai-je plus. déjà vu quelque chose de la sorte? Ce genre, le carton là d'invitation? Non, 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 absolument pas. D'accord. Ça c'est assez voilà exotique, mais non, non, c'est quelque chose que vous avez jamais vu. En tout cas, ce style d'invitation, ça sent, oui, ça sent le côté effectivement cercle privé, quoi. Voilà, typiquement, alors dans ce style-là, voilà, style d'invitation un peu débauche, enfin pas débauche, mais ce style un peu exotique. Si, ça, t'as pu en voir, vous avez pu en voir, ou même l'imaginer, c'est pas un problème. Ouais. C'est vrai que c'est pas des choses qui se fait, c'est pas ça pour les baptêmes, quoi. Mm-mm. Par Il y contre, a un mot, Baptise plus, on tue. une question importante se pose là. Nous étions partis pour aller voir Cyril Barbet. Et que faisons-nous vis-à-vis de ça, de cette requête? Parce que autant Philippe Barbet, on pourrait mettre cela en stand-by en attendant, mais cela avait l'air quelque peu pressé, ce qu'il te demande, Diego. ouais. Faudrait que je regarde avec une carte, mais si c'est dans un mois, pas redescendre au navire, ça mettrait 3 semaines et on pourrait pas récupérer. Donc le mieux, c'est encore de traverser la montagne et d'essayer de récupérer un navire
quelque part au Crieux ou quelque part comme ça, quoi. Inigo, tu es le premier concerné, qu'en penses-tu? On ne va pas courir lièvre à la fois. Continuons sur cette route. De toute façon, l'autre piste, ben, ça ne va pas disparaître comme ça. Mais peut encore passer le temps. Puis à ça près. De toute façon, le bateau était censé revenir dans combien de temps? On est coincé, donc autant continuer sur notre route. Hein. Hum. Euh, Avant d'aller plus loin, je dois vous mettre en garde, l'île des Banshin. Alors, jamais aller jusque là-haut car les expéditions qu'on a montées contre Avalon, ça se fait plutôt dans le détroit et on n'a jamais eu l'occasion de monter jusque là-haut. Mais si j'en crois ce qui se dit, c'est plutôt c'est un endroit pas sans foi ni loi, mais c'est pas c'est les marges de la civilisation, quoi. On connaît les marges de la civilisation. On a déjà donné, t'inquiète pas. On connaît. Mais Je dois, avou- un Nigo. Ouais. mais je dois avouer que cette requête est quand même très surprenante. De la part d'un homme qui visiblement se savait dans des mauvaises affaires, qui est sous-entendu dans sa lettre. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'il est mort n'est pas naturel, mais en même temps, il l'accepte et son souhait sur son presque lit de mort, j'ai envie de dire, c'est de retrouver sa fille et d'aller jusqu'à suivre une piste qui semble assez obscure, quoi. Voilà, on ne peut pas ne pas donner suite à la demande d'un mort, qui plus est si c'était ton ami. Il faut retrouver sa fille. C'est une quête honorable. Hein. Je pense Je suis que d'accord cette avec quête, Inigo. ouais, est fort honorable. Peut-être que la caisse en question se trouve encore chez lui. C'est peut-être intéressant de voir ce qu'il y avait dedans ou de voir s'il en reste quelque chose. La vieille ne l'a pas revendue. Moi, je vous le dis, c'est une vedette chez, elle ne m'inspire absolument pas confiance. Ça se trouve, c'est une assassin, capable de tuer. J'ai pas vu son œil tordre. Et puis elle est trop calme. C'est vrai qu'elle n'est pas l'air très éplorée quand même. Ou alors elle pleurait trop. Je ne sais pas, je dois vous avouer que je ne l'ai pas vue, moi, la boniche. En même temps, ça fait 3 semaines, mais quand même. Elle pleure. Ah, tu veux dire Maître qu'elle pleure Martin, encore 3 semaines après, oui. Oui. est-ce que vous pouvez me dire de quand date la mise à jour de son testament? Il donne une date qui correspondrait au moment où il a rédigé la lettre que tu as reçue à San Ouais. Felipe. C'est ce que j'imaginais, ouais. Il a dû. Et On peut lire le reste du testament ou pas? ouais, Écoutez, si vous étiez de la famille proche ou sur le testament, je dis pas, mais là vous m'en demandez trop, monsieur. Soit. Bon, que faisons-nous, messieurs? si je n'ai pas plus à vous donner. je pense que étant donné que vous m'avez dit que vous aviez dû ouvrir son testament, vous avez lu la lettre que vous m'avez tendue. Non, absolument pas. Euh, il est question de ça. Enfin, vous connaissez, La famille. c'est l'histoire familiale, Ouais, voilà. ouais, Vous ouais. êtes et vous savez que rien n'aurait fait plus plaisir à Maître Archer de retrouver sa fille. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose pour sa fille dans son testament? Non, absolument pas. Non, rien du tout. Non, à vrai dire, pour vous, gens comme vous et moi, elle est portée disparue. Je pense même qu'elle est morte. Des années qu'elle a fui la région, pourquoi pas le pays, la nation, voire peut-être même le continent.
Allez savoir. Trace d'elle. Bon, je vais vous laisser les garçons, je suis cuit. Vous me confirmerez qu'on va bien en avalon? Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. D'accord. Ouais. Je vais vous souhaiter une bonne nuit dans ce cas. Ça marche. Merci à toi aussi. Salut Beckett. De toute façon, Dans 15 jours. on va débrief. Ouais. Ok, ça marche. On peut finir là-dessus, ouais. Ouais, on va finir là-dessus. Très bien. Donc, objectif Avalon, c'est ça? De toute façon, c'est soit vous passez dessus, soit vous passez à côté. Non, a priori, il y a consensus. Ouf, ça me rassure, moi. Il y avait moyen de préparer autre chose, mais c'est vrai que c'était pas... Est-ce qu'on trouve quelque chose chez lui, dans son journal ou n'importe quoi? Ah, ou si c'est vous un peu- souhaitez, oui, on peut poursuivre là-dessus, ouais, si vous voulez. De toute façon, je Si- pense qu'on va pas partir dans l'après-midi, donc... Non, si vous essayez voilà, de rentrer, de pénétrer le manoir et fouiller un peu plus, tous ceux qui veulent le tenter, déjà il y aura le risque, voilà. Moi, pendant qu'ils le font, j'essaie d'occuper la bonne en lui posant des questions, en faisant passer pour un ami de la famille et tout et tout. Ça sera peut-être plus facile du coup pour Juan cette fois-ci de vraiment passer par l'extérieur. Bah oui, Ouais. si elle est pas là, à ce moment-là, je peux vraiment m'introduire et puis Voilà. chercher tranquillement. Vraiment faire le tour. Ouais, on va pas s'embêter avec des jets. De toute façon, Alan il est pété en sociable. Et Juan il est tout pété en finesse. Donc on va résumer. En gros, si vous prenez le temps de fouiller tout ça, un petit peu la baraque, au niveau des documents, tu vas... Alors, je regarde vite fait mes notes, mais je pense pas que tu vas découvrir d'autres choses particulières. Pas de pièce secrète. Tu fais pas de pièces secrètes. Pas dans cette idée-là. Alors attends. Toc. Tu fouilles pas de fond en comble, je suis pas sûr que t'aies le temps. Non, non, bah non. Je vais te non. donner les infos que je peux te donner. Pêche. Tac. Voilà. Alors, dans la baraque. J'irais bien jeter un œil dans la chambre de la bonne, mais je suis sûr que j'ai le temps. Et puis je pense pas que l'intérêt soit là. La chambre de la bonne, si tu jettes juste un coup d'œil, j'arriverai pas à trouver ce que je veux, bordel de merde. Hein. La chambre de la bonne, la seule chose que tu peux voir, c'est qu'il y a une Bible vaticine. Avec, il semble y avoir un bout de papier qui dépasse. Mhm. Ah, voilà, c'est bon. Donc rez-de-chaussée, c'est cuisine, salle à manger, salon et un boudoir en bureau. Ça, tu l'as déjà vu. Salon, boudoir, bureau. À l'étage, 3 chambres. Et il semble y avoir un grenier. Tu as aperçu une trappe. Au niveau de ce qui semble être la salle d'eau, la salle de bain et une grosse baignoire en métal dans laquelle on ajoute de l'eau chaude. Tu as donc... Tac. Revenir sur ce que je t'ai dit en fait. Non, t'as vu le papier de construction. Après, si, ça pourrait t'intéresser, mais il y a un carnet qui semble rassembler des comptes rendus ça s'appelle des réunions de la société qui se passe chez Hip. Tu as... Ah si, effectivement, ça va t'intéresser. Tu vas découvrir dans un tiroir du bureau une lettre de la main signée par la fille de Archer. D'accord? Oui. À l'étage, donc tu as vu cette Bible avec la... comment ça s'appelle, ce papier qui dépasse. Elle est au niveau de la chambre de Philippe. Tu vois que... tu fouilles sa chambre? Ouais. Tu trouves dans le tiroir de la table de nuit un sachet avec une poudre brunâtre. Et à côté, dans le même tiroir, tu vois une espèce de... T'as une cuillère à café en argent. Pourquoi pas? Bah, je vais prendre les deux. Voilà. Et je pense pas que t'auras pas le temps d'aller dans le grenier.
Ça fera beaucoup trop de bruit. Tu te dis Oui, que ça c'est fera pas, trop c'est là, pas une là, bonne c'est idée. bon, là. Au niveau de la Bon. lettre, si tu veux, tu vois que c'est signé, c'est écrit et c'est daté il y a peut-être 6 mois. Et en lisant vite fait, en diagonale, tu vois que c'est. Alors, elle est pas très longue, la lettre, c'est juste marqué très cher père. Je t'écris cette lettre pour te faire savoir que je suis saine et sauve, que tout va pour le mieux. Je me doute que tu dois être ému au plus haut point, mais voilà, tu ne saisis pas la situation, etc., etc. Voilà, et elle raconte ensuite que là où elle est, ça va très bien, que ça sert à rien d'aller l'embêter, qu'elle peut enfin être elle. Signé ta fille qui t'aime, D'accord. appelée Catherine. Ok. Non, c'est Diane. Diane ou Catherine? Et j'ai deux noms, moi. C'est Diane, Diane Philippe. C'est Diane, ouais. Diane, ouais. Catherine, c'est une autre. Catherine? Ah ouais, non, c'est. Non, mais si. Pas la fille du pirate ou... Non, 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 c'est. C'est bien ça. Mais c'est. Non, c'est dans mes notes ou ça déconne. Ok, donc voilà. D'accord. J'ai rien de plus à rajouter au niveau de la visite. Ah, si. Du coup, tu vas tomber sur la caisse qui se trouve être une caisse en bois de transport, tout simplement. Ce genre de caisse qu'on peut embarquer sur un bateau pour faire des traversées et contenir des choses. La caisse, dedans, tu as des fruits exotiques. Que ça, que des fruits. Ouais, c'est une caisse remplie de fruits exotiques qui ressemble à. On dirait des noix de coco. Il n'y a rien de spécial, c'est vraiment des noix de coco. Je les prends, je tape un peu dessus. Voilà, elle sonne comme une noix de coco. Il n'y a pas de double fond dans le je tape. Ah Ouais, non, sur c'est le vraiment une fond, sur les caisse. côtés. Non, Ah oui. ça fait pas de coffre, hein, ça fait vraiment une caisse avec des trous dedans pour aérer. Ah, la Non, fille c'est qui a étrange. disparu pendant 20 ans et qui t'envoie une caisse de noix de coco. Pourquoi pas? J'avoue. Bah écoute, j'en prends une avec. Puis je la mets en poche. Non, mais je vais la garder à la main. J'en prends une avec. Est-ce que vous aurez quelque chose de Et puis, plus à faire ici? non, je pense que Non. là, je vais sortir. On n'a pas trouvé le journal du bonhomme. Non, le journal intime ou quoi, c'est pourrait peut-être Ou un être. journal de bord, ouais. Non, Ah oui, rien. non. Alors ça prendra du temps, je prends trop de temps pour. Ok. Eh ben, je sors. Même endroit par où je suis rentré. Discrètement. Donc toi tu tiens ta discussion avec la boniche Vincenzo, qui tu vois assez vite Alan qu'au bout d'un moment elle commence à en souper de la discussion. Mais bon, j'imagine que tu lui laisses pas le temps d'en placer une, que elle est constamment sous comment dire ça? Sous Sous ta la- verve. Ouais. Non, puis à un moment, si je vois qu'elle commence à en avoir marre, je commence à la travailler au corps, genre en mode Pareil, c'est aussi tout tirer des infos, vas-y. charmant, quoi. Non, non, pas forcément tirer des infos, mais vraiment juste pour l'occuper. D'accord. Et Diego, t'es avec Alan? Non, parce que moi je suis juste incapable d'être discret. Donc, je vais rester en arrière et faire le guet pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui irait faire une petite balade nocturne ou un truc comme ça, quoi. D'accord, avec un morceau de blé dans la bouche. Voilà, c'est ça. Ça marche. Donc non, non, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc très bien. Le plan pour vous, ça va être d'aller en avalon. Ouais. J'ai pas bien suivi. Comment vous allez vous y prendre? Est-ce que vous retournez à la bâtarde? Le problème, c'est que là, ça va mettre. A priori, c'est dans un mois. On met 3 semaines pour éventuellement trouver la bâtarde si elle est là et encore, c'est pas sûr. Et plus. Bah la bâtarde, il avait dit qu'il restait, voilà, il restait Une un temps. semaine. Ici, vous pouvez toujours envoyer un message en direction de Vergogne pour vous dire, écoutez, on revient en fait.
Ah, c'était un troll. Mais on a mis 3 semaines pour aller de Vergogne à ici. Je crois, non? Ouais, ah oui, merde. Oui, 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 les calculs. Parce que là, ça va être compliqué, hein. S'il faut Bah, qu'on aille à Crieux, par exemple, pour Ouais, prendre un bateau et que ça nous prend un mois. ouais, c'est ça. C'est après, pas moyen possible. 3 semaines. Mais après, j'ai beaucoup de mal avec les stars de distance. J'essaie de voir s'il y a une échelle sur la carte. Non, mais sinon, Et là je peux essayer. Genre, tu sais, je me coupe les veines et j'essaie de faire une portée de groupe. Ah, tu l'as pris le talent? Bah non, je l'ai pas pris. Tu l'as pas encore pris, mais une portée de groupe, ça sera pas possible. Déjà, déjà passer une personne supplémentaire, je crois que c'est quelque chose d'assez infernal. Alors, attendez, que je dise pas de bêtises, de Vergogne. Ouais, si je suis pas si déconnant ça, il y a. Non, À, non, à- t'es... à vol d'oiseau, que il y a 250 km quoi. Ouais, c'est ça. Vol d'oiseau quoi. Ouais, ça se fait en une journée en voiture, ça. Non, mais par contre, non, en vrai, à cheval, avec un bon rythme, tu fais ça en 4-5 jours. Ouais, ouais, donc on pourrait réduire les 3 semaines de bâtard que j'ai dit. Je veux bien faire du rétroactif, comme je vous dis, je suis pas à l'aise encore avec les distances, enfin jamais à l'aise. Je veux bien faire du rétroactif, c'est une question de durée quoi. Bah, Et on du peut coup, dire c'est-à-dire que... que on est arrivé alors que Philippe était en vie. C'est- Est-ce que ça a laissé des flammes dans le sol, votre voiture Retour vers le futur? Ta, ta, ta. Non, j'ai vraiment aucune idée sur les distances. Pareil, à bateau. Bah, bateau, tu prends... En gros, alors, l'avantage du bateau, c'est qu'il fait jour et nuit. Donc, voilà. Ah ouais, Et tu te dis qu'un truc comme ça, il te fait du 15-20 km/h au mieux, quoi. d'accord. Mais sauf qu'il le fait pendant 24 heures, donc ça veut dire que tu peux faire pratiquement ouais, du 200-300 km en une journée, quoi. Ouais, là pour le coup, je suis en Ouais, train ça, de c'est si voir t'as du beau vent, quoi. un trotteur peut couvrir jusqu'à 100 km en une journée. Ouais. Effectivement, on peut. Mais ça, c'est si tu le ménages pas. Si tu le ménages, Ouais, tu c'est peux ça. faire 50-60 km. Alors là, je suis sur les trotteurs, donc c'est les spécialistes du genre, quoi. C'est les marathoniens de la marche, quoi. Donc ouais, 50-60, effectivement, vu comme ça, on peut réduire ça à 5 jours, quoi. En gros, si vous balancez un Piaf maintenant, il arrivera à Vergogne juste à temps, quoi. Moi, je m'en fiche. Ouais, À vous de savoir si vous voulez, entre guillemets, perdre la bâtarde ou continuer à l'utiliser. Euh, Est-ce est-ce que je vous donne une idée de la réponse? Oui, non, peut-être. J'aimerais juste dire que... Allez, un petit indice. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je m'en fous. Mais vis-à-vis de là où vous allez, la bâtarde, elle peut servir. Oh, bah ça alors, tu veux Attends. dire Tu un me laisses 30 brick, secondes, je vais faire le calcul pour voir combien de temps ça met. tu veux dire un brick avec un historique d'ancien pirate dans une nation de pirates? Ouais, à tout hasard. Alors, c'est pas prévu, hein. Alors, un brick en largue fait du 15 km/h en moyenne. Ça, je viens de trouver ça sur un forum. Ouais. Ça va devenir canon. Par contre, quand il a pas le vent qu'il faut, il fait du 3 km/h grand Oh, max. putain, 3 Ouais, km/h. Genre, si je vais t'as plus le vite vent en qui va marchant, pas, quoi. c'est ça. et voilà, hein. Ah, mais c'est Et- limite de la cale sèche, quoi. De la cale sèche, de Ah. la... Ah ouais, bah c'est pour ça que quand t'es bloqué Une sans mer vent au milieu d'huile. de l'océan, C'est ça. mais tu pètes un plomb, hein. Et donc, en gros, là, il y a... Alors, toc... Bien, hein. Moi, je vais vous laisser aussi, parce que je m'endors également. Ça marche, salut Didi. Bon, de toute façon, là, on règle les détails techniques. Ouais, ouais, de toute façon, c'est les deux spécialistes du bateau et du voyage. Donc, Voilà. on va les laisser travailler. Non, mais dans tous les cas, de toute façon, prochaine séance, ça va long, quoi. Les deux? Comment ça, les deux? Les deux. Parce que tu connais les chevaux, comment ça marche. Ah. Et Diego connaît les bateaux, comment ça marche. Voilà. Bon, allez. Allez, salut Vas-y. Didi, à dans 2 semaines, Salut, ciao. bye. Bonne nuit. User disconnected from your channel. Non, mais voilà, comme je vous disais, les dates, les durées, tout ça, c'est pas...
Bah, donc on peut avoir des vents favorables aussi, ça peut être. Mais si tu me dis au final il faut 2 mois pour y aller, ben je dis bah écoute, ça sera dans 2 mois la. Ça sera dans 2 mois la divination quoi. Oui, c'est ça. Je 300, 300. pense qu'il y a au 300, moins 2500 300. km. Ouais, il y a une sacrée chien. Ouais, attends. Donc, il faut au moins. Par 24. Sinon, on peut aller à Cireux, hein. Ouais. À Crieux et Non, on prend un bateau. en vrai, si t'as le vent qu'il faut, en une semaine, tu le fais, le contournement jusqu'au truc. En bateau. En une semaine, si t'as le vent qu'il faut. Donc, tu te dis que t'as pas le vent qu'il faut, donc tu doubles. En vrai, en 3 semaines, si on a de la chance et qu'on a le vent à pour nous, on le fait. En étant près des côtes en général, ouais, le vent tu l'as quoi. Normalement, je pense que ça se fait. Ouais, en longeant les côtes, ça sera pas un problème. Donc, non, je pense que 3 semaines, t'as donné un temps qui est possible. Yes. C'est mon sang de breton ça. Ouais, non, tu vois, c'était ça dans le sang. Qu'est-ce qu'il faut Bon, pas entendre. sur ces belles paroles, moi Ouais. aussi, je vais déserter. Ça Pareil. marche. Eh ben écoutez, merci à vous et puis prochaine À dans 2 séance, semaines. ouais, dans 2 semaines, Avalon, nous voilà. Mais la bonne nuit alors, hein. Ouais, bonne nuit à tout le monde, merci Bonne encore. nuit. Ciao ciao. Allez, merci Ciao. à toi en tout cas. Salut.